Eh bien, chers amis, bonsoir à tout le monde. On se retrouve à nouveau donc pour notre cours, d'accord, de Pirkei Avot. On se retrouve toujours avec les enseignements de notre maître Hillel, n'est-ce pas, dont on a parlé hier un petit peu, on a raconté un petit peu l'histoire. Et hier, on avait donc laissé Hillel sur l'enseignement de Beishtamesh Betagar Chalav, que celui qui utilise la Torah à son profit pour en faire un support, eh bien, Khalaf, malheureusement, on dirait aujourd'hui en français dans le texte, c'est pas top. On va pas reprendre le développement d'hier, on va avancer sur la troisième Mishnah. Cette troisième Mishnah, d'abord je vais la lire, je vais la traduire dans la manière dont on la lit, on la traduit, elle est parfois un peu énigmatique. Mais on va quand même la lire et la traduire. Et après, on va essayer de comprendre ce que cette Mishnah est en train de nous dire. Alors, Hu Haya Omer. Il disait, donc on est toujours avec Hillel qui donnait un enseignement. Hu Haya Omer. Il disait, ben, qu'est-ce qu'il disait Hillel? Im en anili mili. Traduction, si je ne suis pas pour moi, mili, qui est pour moi? Uksheani le hatzmi, et quand je suis pour moi, eh bien, ma'ani, que suis-je? Veim lo arshav, et si c'est pas maintenant, et ma taille, quand cela? Alors vous êtes d'accord qu'on a connu des textes un peu plus clairs dans leur enseignement. On va voir que cette Mishnah, évidemment, est source d'enseignements multiples et on va les reprendre les uns après les autres. Tout d'abord, Hillel ici est en train, en première lecture, de nous dire la chose suivante, Imen anili mili. Si je ne m'occupe pas de moi-même, mili, qui s'occupera de moi? Hillel nous donne comme premier enseignement l'idée de la responsabilité. Traduction, arrête sans arrêt dans ta vie de dire c'est pas moi, c'est l'autre, et puis pourquoi pas lui, prumsdeuse, enfin vous savez tous ces arguments que l'on peut utiliser pour ne pas se prendre en main. Il a dit, Imen anili mili, si c'est pas moi qui décide de me prendre en main, mili, qui pourra le faire pour moi? Donc, premier enseignement, dans la vie, il faut assumer ses responsabilités et savoir que notre réussite, que notre histoire dépend de nous-mêmes. Évidemment qu'on a besoin du tiers, mais arrêtons d'être sans arrêt en train de marcher avec des béquilles. L'autre est là pour aider la dynamique que l'on met en place soi-même. D'accord? Quand la dynamique, nous la mettons en place nous-mêmes, l'autre vient pour pouvoir aider à cette dynamique. Mais le point de départ, c'est nous. Uksheani le hatzmi, deuxième partie de l'enseignement, et lorsque je m'occupe de moi, ma'ani, qui suis-je? Parce que, évidemment, Hillel ici voit tout de suite le danger. Le danger, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être extrêmement occupé par soi-même et par sa propre histoire, et donc, à partir de là, délaisser les autres. Il y a certaines personnes, en effet, qui disent « je prends ma vie en main, je m'occupe de moi, je crée ce qu'il faut pour ma réussite », et évidemment, ils sont essentiellement focalisés vers eux-mêmes. Donc on est ici dans un travail dans lequel Imenanili mili. Si je ne m'occupe pas de moi-même, personne ne le fera à ma place. Donc je dois me prendre en main et je dois décider. Je m'occupe de moi, je me prends en charge et je construis mon histoire. Danger immédiat, évidemment, c'est de s'occuper que de soi-même, être préoccupé que de sa propre réussite. Et c'est là où Hillel donc vient et nous dit, attention, Uksheani le hatzmi, et quand je ne suis là que par rapport à moi, ma'ani, quelle est ma valeur? Je n'ai aucune valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux en effet m'être totalement investi par rapport à la construction de ma propre histoire, voire même réaliser que, entre guillemets, j'ai réussi. Traduction, j'ai atteint les objectifs que j'avais mis, voire même je les ai dépassés. Mais si, ani le hatzmi, tout mon investissement n'a été tourné que vers moi-même, ma'ani, je ne vaux rien. Ça veut dire que dans ce que je suis, je n'ai pas de valeur
parce que tout simplement j'ai oublié l'autre. Et il faut bien comprendre cette idée-là, c'est que il y a cette problématique dans tous les domaines. Et elle peut exister aussi dans le domaine de l'étude de la Torah, dans le domaine de la pratique des mitzvot. C'est-à-dire une personne qui se dirait « j'ai envie de devenir un grand maître, j'ai envie d'apprendre énormément, etc. etc. » Et cette personne donc met en place tout un système pour pouvoir apprendre, connaître et se développer. Évidemment que s'il est sans arrêt tourné vers ce qu'il doit faire vis-à-vis des autres, il n'arrivera jamais à construire. Mais, évidemment que s'il n'est tourné que vers lui, eh bien, sa Torah n'a aucune valeur. Sa Torah n'a pas de valeur, pourquoi? Parce que, comme c'est marqué, on le dit d'ailleurs tous les vendredis soirs, « The Torah Chesed al-Shona », la Torah, ça doit être une Torah de Chesed, et le premier Chesed, la première chose que l'on peut faire, c'est de se tourner vers l'autre et de partager déjà sa Torah, ou alors de s'occuper de ses besoins au quotidien. Donc, deuxième enseignement de Hillel, et après on va voir qu'il y a plusieurs autres lectures. Pour l'instant, on fait la première lecture, et après on va reprendre avec des lectures différentes cet enseignement. Deuxième enseignement, Ukshani Le'atzmi, attention quand je me tourne exclusivement vers moi, Ma'ani, qui suis-je? Je n'ai aucune valeur. Troisième chose, Ve'im lo arshav et matai. Et si ce n'est pas maintenant que je commence à faire les choses, quand est-ce que je commencerai à les faire? Traduction, pardonnez-moi, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais ne remets pas au lendemain ce que tu pourrais faire déjà aujourd'hui, c'est-à-dire dès lors que j'ai conscience que je dois construire mon histoire et que je dois aussi m'occuper de l'univers dans lequel je me trouve, eh bien évidemment, im lo arshav et matai, si ce n'est pas maintenant, eh bien quand ça sera, on aura toujours après de bonnes raisons pour ne pas commencer ce travail que l'on doit faire pour construire sa propre histoire. Alors, ça, ce sont des enseignements qui sont évidents. Maintenant, on peut ici commencer à avoir d'autres lectures. Eh bien, Imen Anili Mili, c'est-à-dire la personne doit être capable de se dire, et c'est comme ça qu'explique le Midrash Shmuel, qui est un des très très grands maîtres qui explique les Pirkei Avot. Ima filu gufi enosheli, ki bechol yom anochi meyod lamut, mili ezadavar uchal larshov le kinyani velo shriv. Imen anili bini. Il dit, si moi-même je ne m'appartiens pas, alors qu'est-ce qui m'appartient? Donc c'est une lecture totalement différente. Midrash Shmuel dit, mais au fond, notre vie ne nous appartient pas. Elle ne nous appartient pas, on sait très bien qu'en vérité, notre vie, c'est Dieu qui en est celui qui la dirige. Qu'on le veuille ou pas, nous on essaye de faire les choses le mieux possible, mais il mène à Nili, Mili. Il dit au fond, si toi-même tu ne t'appartiens pas, alors qu'est-ce qui t'appartient véritablement? Rien. C'est, d'après cette traduction, une démarche d'humilité. C'est-à-dire, ne t'enorgueillis pas, ni de ta famille, ni de tes enfants, ni de tes possessions, ni de tout le reste. Pourquoi? Parce que rien véritablement ne t'appartient, et tu le sais parfaitement, puisque même ta vie ne t'appartient pas, puisqu'elle dépend totalement du Créateur de l'univers. Deuxième chose, Uksheani, le Hatzmi, Ma'ani. Et même, Sheani le Hatzmi, Ma'ani. Même si je pense que je m'appartiens parce que je me vois grand, fort, intelligent et tout ce que vous voulez, Ma'ani, eh bien en vérité, calme-toi parce que tu ne connais pas la vie et tu ne sais jamais comment les choses peuvent se passer. Donc c'est une lecture un peu difficile, cette lecture du Midrash Shmuel, qui est là pour tout simplement nous renvoyer au fait que l'on ne doit pas s'enorgueillir de ce que l'on a, parce qu'au fond, rien ne nous appartient, et ne pas commencer à penser que nous, non, que chez Ani le Hatzmi, moi en vérité je suis différent, Vimlo Arshav, et donc à partir de cela, évidemment, quand tu prends conscience de cela, alors tu te centres sur l'essentiel qui est de réfléchir sur la mission que Dieu t'a donnée sur terre et d'essayer de la remplir, Vimlo Arshav et Matai, si c'est pas maintenant que tu commences à y réfléchir, et Matai, quand est-ce que tu vas commencer à y réfléchir? Ça c'est donc la lecture du Midrash Shmuel. Maintenant, il y a une autre lecture qui est la suivante. Imen Anili Mili. Là, il s'agit d'une lecture d'introspection. Si moi-même, je ne me tourne pas vers moi-même, qui le fera pour moi? Ici,
D'après cette explication, le Tana est en train de nous dire la chose suivante. Il est en train de nous dire, tu sais, dans la vie, eh bien, on ne peut progresser que si on se remet en cause. La remise en cause est la base de la progression de l'individu. Il mène à Nili. Mais si toi-même, tu ne te tournes pas vers toi pour te remettre en cause et faire une démarche d'introspection, Mili qui le fera pour toi. Rares sont les personnes que tu rencontreras dans ta vie et qui viendront et qui t'amèneront à réfléchir par rapport à toi-même. De manière générale, dans la vie, eh bien, les gens qui sont autour de nous, même s'ils auraient des choses à nous dire qui nous permettraient d'évoluer, de grandir, souvent se taisent, soit par gêne, soit parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur travail, ou pour mille et une autres raisons. Et c'est la raison pour laquelle, sachant que c'est la réalité du monde, eh bien, n'attends pas que les autres viennent te parler des éventuels mouvements que tu dois entreprendre dans ta propre existence. Il mène à Nili, Mili. Si ce n'est pas moi qui décide de le faire par rapport à moi, personne ne le fera. Et malheureusement, et on va s'ouvrir un tout petit peu sur cela, cette notion de la tochecha, c'est-à-dire de savoir dire des mots à quelqu'un pour que cette personne essaye de réfléchir par rapport à elle-même, est souvent très très mal comprise. Pourquoi ? Parce que de manière générale, on pense que l'on n'a pas à intervenir dans la vie de l'autre, que c'est son problème, c'est son histoire. Alors qu'en vérité, vous pouvez parfois rendre un service immense à quelqu'un en lui donnant des éléments qui lui permettent de réfléchir par rapport à lui-même. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a de nombreuses années. Quelqu'un m'avait dit un jour, Elie, j'ai besoin de te dire quelque chose. Tu sais, quand j'étais au téléphone, eh bien, j'ai vraiment l'impression que tu ne me calcules pas. Et moi, c'était en plus quelqu'un que je connaissais bien, et j'étais très surpris. Je lui ai dit, mais j'entends ce que tu me dis, qu'est-ce qui te laisse à penser cela ? Et il m'a décrit un petit peu la manière dont j'avais tendance à lui répondre et surtout à raccrocher. Et c'est vrai que de la manière dont il me l'a décrit, eh bien, on pouvait parfaitement, en effet, vivre les choses de cette manière. Dans ma tête, je ne pensais pas du tout que c'était perçu comme cela, mais c'était perçu comme cela par l'autre. Et si l'autre ne te le dit pas, comment tu vas pouvoir changer ? Voire même, tu risques de blesser des gens, je risque de blesser des gens, de leur faire du mal. Pourquoi ? Parce que ce travail de Hillel, évidemment, je ne l'ai pas fait, il mène à Nili Mili. Hillel te dit, mais attention, n'attends pas que les gens te disent. Parce que si tu attends, parfois ils ne te le diront jamais. Et si ils ne te le disent jamais, à quel moment vas-tu pouvoir faire ce travail de remise en cause et de réflexion par rapport à tes modèles de fonctionnement ? Mais évidemment, c'est beaucoup plus l'expression d'un constat que Hillel fait. Et c'est la raison pour laquelle il nous propose d'avoir cette démarche par rapport à nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en effet, eh bien, on ne doit pas chercher à faire ce travail de savoir ouvrir les autres à nous dire des choses qui peuvent nous faire progresser. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on essaye d'étudier aussi ce qu'on appelle des livres de Moussar, c'est-à-dire des livres d'éthique, parce que les livres d'éthique, eh bien, souvent, remplissent cette fonction de l'autre qui est là pour nous interpeller, et c'est d'ailleurs comme cela qu'on peut accomplir ce Imenani Limili, si ce n'est pas moi qui décide à un moment de me donner les moyens de me remettre en cause, Mili qui le fera pour moi. N'attendons pas que ce soit les événements de la vie qui soient là pour pouvoir nous amener à nous remettre en cause et à repenser par rapport à nos modèles de fonctionnement. Vous avez des gens qui, toute leur vie, eh bien, ont eu des modèles de fonctionnement et qui n'ont pas toujours été les meilleurs, mais ils ne s'en sont jamais rendus compte. Personne ne leur a jamais dit, et eux-mêmes ont oublié ce premier enseignement de Hillel. Imen anili, mili. Si moi-même je ne cherche pas à me remettre en cause, eh bien, dans ce cas-là, qui pourra le faire ? Rares sont les gens qui le feront. Ukshani le hatzmi, ma'ani. Et quand je me regarde moi-même, ma'ani, qui suis-je ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je me regarde moi-même, eh bien, je dois me regarder par rapport à moi-même et ne pas être dans des modèles comparatifs. Kshani le hatzmi, ma'ani. Si je me regarde par rapport à moi, eh bien, je me vois réellement dans ce que je suis. Souvent, en vérité, on se perçoit comme étant quelqu'un chez qui les choses vont, parce que justement, on ne se regarde pas le hatzmi par rapport à nous-mêmes. On se regarde par rapport à un groupe, par rapport à un univers. Et c'est vrai que dans un univers, on sera toujours capable de se dire, par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z, je suis quand même pas mal, etc., etc. On verra les dysfonctionnements chez l'autre, voire même on les repérera, voire même on les recherchera, pour qu'à travers leur identification,
on se sente en effet quelqu'un de pas mal. Et c'est ça que, dans cette explication, ce texte est en train de nous dire, Uksheani le Hatzmi Ma'ani. Si véritablement je me regarde le Hatzmi par rapport à moi et non pas dans un modèle comparatif, Ma'ani, c'est là où véritablement je verrai ce que je suis réellement. D'accord? Donc ça, c'est passionnant. C'est-à-dire, évidemment, on est dans un monde dans lequel on voit les autres. Évidemment, on a tendance à se comparer aux autres. Évidemment, quand on voit quelqu'un qui dysfonctionne et que nous-mêmes, on ne dysfonctionne pas dans ce domaine, on est très content de soi. Et donc, à partir de cela, on risque de nourrir une image fort sympathique de soi-même et d'oublier de découvrir quels sont les éléments de progression qui font partie de nous, sur lesquels il y a lieu d'avancer, de grandir. Alors qu'on soit bien clair, à travers cet enseignement-là, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut se focaliser sur ce qui ne va pas et avoir sans arrêt un regard pesant sur ce qui ne va pas et qu'en vérité les autres sont très bien, nous on va très mal, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement dans cette démarche de Imen Anili Mili, si je décide d'avoir cette démarche de me remettre en cause et de ne pas attendre que les autres viennent me parlent de moi-même, chez Ani le Hatzmi, alors voici quelque chose qui peut m'aider. C'est de ne pas sans arrêt regarder relativement aux autres, mais de regarder par rapport à moi-même, par rapport à ce que je peux attendre de moi, par rapport à ce que je peux atteindre, où j'en suis, et parfois d'ailleurs on verra des choses merveilleuses et extrêmement belles, et ça, c'est toujours le même principe, Vimlo Arshav et Matei, si ce n'est pas maintenant, quand ça sera, cette démarche-là, au moment où on en a conscience, c'est une démarche que l'on doit commencer à mettre en place de manière extrêmement concrète à l'intérieur de notre vie. Maintenant, autre chose que l'on peut voir ici, c'est que Imen Anili Mili, c'est en effet les obligations que l'on a vis-à-vis de soi. Kshani Latzmi Mani, c'est les obligations que l'on a vis-à-vis du tiers. Veimlo Arshav et Matai, et avoir conscience de la valeur du temps et être capable de s'investir par rapport à cela. Sur cette Mishnah-là, évidemment, on peut développer encore et encore et encore. On va s'arrêter sur cette Mishnah et on va continuer donc à la Mishnah d'après. Juste cette notion de Imlo Arshav et Matai, si ce n'est pas maintenant, quand ça sera, eh bien, Altomar chez Efne chez Malotipane, Altomar chez que chez Efne Eshne chez Malotipane, on va voir dans une autre Mishnah quelque chose qui va dans le même sens et qui nous dit ne te dis pas que quand j'aurai le temps, je commencerai à apprendre parce que tu risques de ne jamais avoir le temps. Donc, ne pas se dire viendra le moment dans lequel je pourrai. Dès aujourd'hui, nous pouvons faire les choses. Évidemment, peut-être parfois pas autant et pas avec la même force et la même énergie, parce que tout simplement beaucoup d'autres préoccupations sont présentes dans notre existence, mais néanmoins avoir cette dimension qui soit déjà bien présente à l'intérieur de notre vie. Maintenant, nous arrivons à notre deuxième enseignant. Nous arrivons donc dans l'enseignement de Shammai. Donc on se rappelle qu'il y avait Hillel et Shammai. On a essayé d'expliquer un petit peu qui sont Hillel et Shammai. On a essayé de démystifier la vision que l'on avait du Hillel bon et du Shammai dur, Shammai difficile. Et maintenant, on va voir ce que Shammai avait l'habitude de dire. Donc nous sommes la Mishnah, combien 15, d'accord. Et Shammai Omer. Shammai disait. Alors, Shammai disait quoi? Alors, rappelons-nous que Shammai, c'est quand même celui qui a une grande exigence, d'accord? Shammai, c'est quelqu'un qui dit que dans la vie, il faut avoir une grande exigence par rapport à soi-même et par rapport aux autres aussi. C'était quelqu'un qui renvoyait aux gens la nécessité à un moment d'avoir une exigence par rapport à soi. C'est quelqu'un de carré qui disait la vie, c'est pas juste pour rigoler, quoi. Il y a des choses à construire. Shammai dit assez Toratra Keva. Fais ta Torah, Keva, quelque chose de fixe, on traduit pour l'instant. Emor me'at va asserver, parle peu, mais fait beaucoup. Veheve mekabed el kol adam beserva panim yafot, et reçoit tout individu
Besever panim yafot, avec un visage ouvert et agréable. Alors, on va commencer d'abord sur ce premier enseignement dans lequel Shammai nous dit Assez Toratra Keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Eh bien, Shammai ici nous rappelle un enseignement que l'on doit avoir clairement en tête, le Talmud de Torah Keneget Kulam, que l'étude de la Torah prime surtout. Alors qu'on dit qu'elle prime surtout, c'est pas quelque chose qui doit nous empêcher d'accomplir les mitzvot. L'étude de la Torah ne peut pas être le prétexte que l'on peut utiliser pour ne pas avoir une relation de couple harmonieuse dans laquelle on prend le temps avec l'autre, une relation dans laquelle on prend le temps avec nos enfants. Évidemment, on doit s'occuper de construire sa parnassa, son travail, on doit s'occuper d'aider les autres, on doit s'occuper en premier lieu de son conjoint, de ses enfants. Et une fois que toutes ces tâches sont réalisées, à ce moment-là, évidemment, on ne va pas se retrouver sur Netflix ou sur ce genre de choses, pardonnez-moi pour ceux qui sont abonnés, mais on va prendre du temps pour être à l'étude de la Torah. Et Shammai nous dit, assez Toratra Keva. Fais de ta Torah quelque chose de fixe. Alors, c'est quoi cette notion de assez, fait? Pourquoi Shammai ne nous dit pas tout simplement étudie ou étudie régulièrement? La notion de assez, de faire, vous savez que lorsque Dieu va créer l'univers, eh bien, il y a marqué Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé le monde, la asot pour qu'on fasse, pour faire. En vérité, cette notion de asiya, du faire, c'est quelque chose qui incombe à qui? À l'être humain que nous sommes. La asiya, c'est amener les choses à leur réalisation finale. Assez Toratra Keva, c'est nous renvoyer à l'idée que nous devons construire ce qui nous permettra de mettre en place la Torah comme étant quelque chose qui est fixe, qui est présent dans notre existence et qui n'est pas un accessite. Pour beaucoup de personnes, parce qu'elles l'ignorent, parce qu'elles ne l'ont pas appris, parce qu'on ne leur a pas transmis, la Torah c'est quelque chose de très bien, mais c'est un accessoire important vis-à-vis duquel on a beaucoup de respect, etc. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas quelque chose qui est au centre de leur vie, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, pour de multiples raisons. Pour pouvoir réussir à mettre la Torah au cœur de l'existence, assez Toratra Keva. Ce qui est très difficile en vérité pour les gens, et ça se comprend très bien, c'est qu'on a une vision souvent totalement inexacte de ce que veut dire mettre la Torah au cœur de notre vie et son étude au cœur de notre vie. Dès le moment où on parle de ça, on se voit tout de suite dans l'image du religieux, barbu, complètement plongé dans ses livres, hors du monde, etc. Et évidemment que pour beaucoup de personnes, on ne peut pas se projeter là-dedans, d'abord parce que ce sont des images d'un autre temps, même si en vérité elles existent encore aujourd'hui, et puis surtout, on ne se voit pas, enfin pour nous, c'est pas ça la vie. Assez Toratra Keva, c'est pas ça. Parce que vous pensez que, on pense souvent que, voilà, tout le reste, c'est totalement accessoire. C'est accessoire, mais c'est important, ça doit exister. Pour pouvoir vivre une vie équilibrée, on doit d'abord travailler. Pour travailler, il va falloir s'investir, prendre du temps, évidemment. Prendre du temps parce que si on ne travaille pas, comment est-ce qu'on va gagner notre vie? Sauf si on est rentier, je nous le souhaite à tout le monde, mais bon, ce n'est pas nécessairement ce qui existe chez chacun. Assez Toratra Keva, il y a d'abord ta vie. Ta vie, c'est quoi? C'est d'abord ta parnassa, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est te sentir bien, faire aussi peut-être un peu de sport ou ce genre de choses. Mais, assez Toratra Keva, tout ce que tu tournes, tout ce que tu fais, en vérité, tourne autour d'une préoccupation. C'est quoi? C'est de pouvoir prendre du temps pour étudier, pour te nourrir de l'enseignement de la Torah, qui va te permettre d'appréhender, de penser, de construire et de voir ta vie dans la vision qu'elle te propose. C'est-à-dire que ton rapport au travail, ton rapport au sport, ton rapport aux amis, ton rapport à la famille, eh bien c'est la Torah qui va t'ouvrir à y réfléchir réellement. Il ne sera pas le fruit de ce que la société t'en propose. Regardez aujourd'hui un jeune, eh bien sa vision du monde, du couple, de ce que vous voulez, elle est déterminée par ce que la société lui propose. Vous savez qu'il y a un livre qui est sorti récemment, qui est écrit en plus par une Israélienne, dans lequel elle
alors est-ce qu'elle promeut, c'est peut-être le mot est un petit peu fort et donc je ne vais peut-être pas l'utiliser, mais dans lequel elle parle en effet de ces femmes qui désirent ne pas avoir d'enfants parce qu'elles pensent qu'entre leurs enfants et leur carrière, il y a des choix à faire et elles ont fait des choix. Alors, c'est pas aussi binaire, évidemment, parce que ça peut paraître un petit peu démagogique la manière dont je le présenterai, mais c'est très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans la mesure où un enfant ou un jeune a été confronté à cela, c'est-à-dire à ce livre, à cette philosophie, à cette vision du monde, mais n'a jamais vu ce que la Torah lui propose comme lecture et comme compréhension des choses, eh bien évidemment que qui aura gestion de priorité, c'est ce qu'il aura vu en premier. Assez Torah Trakeva fait de la Torah quelque chose de fixe. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans des cours et que je répète, donne-toi, je crois que je l'ai même dit hier soir, il me semble, donne-toi la priorité du conditionnement. Sois cové à la Torah, fixe la Torah comme étant ton point de référence. Pourquoi? Dans la vie, on a tous besoin de points de référence. Vous savez que malheureusement, les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui ont des références à géométrie variable. Elles ont des références à géométrie variable. Ce que la société définissait comme étant quelque chose que l'on devait faire il y a des années et qui était bien, aujourd'hui c'est plus bien, ou alors ce qui était mal est aujourd'hui devenu bien, etc., etc. On est dans des sociétés qui organisent en plus leurs références, donc leurs lois, autour des désirs de la société. Ne l'oublions jamais. Assez Torah Trakeva, c'est un moment. Donne à la Torah suffisamment d'importance pour qu'elle soit ta référence. C'est-à-dire, n'aie pas de mépris par rapport à ce qui existe depuis 3300 ans. Ah, tu dis, je ne peux pas la prendre comme référence parce que la Torah dit ceci, 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 cela. Alors 2 secondes. La plupart du temps, les gens ne connaissent pas la Torah, ne savent pas ce qu'elle dit, ils en ont entendu des bribes, ou alors ils déduisent de comportements de certaines personnes qui sont pratiquantes que c'est ça la vision que la Torah a des choses. Or, c'est complètement faux. Souvent, les personnes qui sont pratiquantes, qui sont adorables peut-être, n'incarnent pas nécessairement dans tout leur comportement la vision que la Torah a des choses. Et je veux conclure sur une histoire avec un maître qui s'appelait le Rav Noir Weinberg, qui a créé une yeshiva qui s'appelle Hachat Torah, un homme incroyable, d'une intelligence, d'une ouverture, qui a fait un travail colossal pour la propagation de la Torah dans le monde et surtout aux États-Unis. Rav Noir Weinberg disait, et comme d'ailleurs le Shammai, comme Shammai nous le dit, il dit un juif de Torah et un juif, enfin un être humain, mais un juif, la Torah nous dit il faut être souriant, il faut accueillir les gens de manière sympathique et agréable. Alors on a tous nos jours, on ne peut pas tellement, mais alors quelqu'un lui a dit ouais, je vois plein de juifs religieux, ils font la tête, ils sont là, pas vraiment, on a l'impression que voilà, toute la pesanteur du monde est sur eux. Et ce mec lui a répondu, lui a dit, quelqu'un qui te dit qu'il est juif respectueux des valeurs de la Torah, et qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas Kasher, qui ne fait pas Kippour, c'est sûrement un brave type, hein, c'est sûrement quelqu'un de très bien, mais il ne peut pas dire je suis respectueux de la Torah, alors que par ailleurs ce que la Torah lui dit, il l'a mis de côté. Il ne peut pas dire, sauf s'il dit non, moi je considère que la Torah dit ça et pas ça, mais ça c'est déjà un deuxième débat. Donc s'il te dit je suis respectueux de la Torah, alors que par ailleurs, eh bien, il met de côté toutes sortes de ses lois, c'est sûrement quelqu'un par ailleurs de très bien, mais sur cette phrase je respecte la Torah, il y a un petit problème, comme dirait l'autre. Il dit, eh bien, sache qu'un juif qui se dit être respectueux de la Torah et qui ne sourit pas aux autres, eh bien, il ne respecte pas la Torah. Et ça, assez Torah Trakeva, c'est aussi, pas juste au niveau d'études, mais c'est un engagement que nous propose Hillel, à Shammai, pardonnez-moi, à ne pas avoir peur d'imaginer que le point de référence de notre vie, ça peut être la Torah, mais pour cela, évidemment, il faut s'y ouvrir, il faut l'explorer, il faut l'étudier, et surtout avoir des maîtres qui nous permettent d'y avoir un accès intelligent et ouvert. Voilà donc quelques réflexions sur ces Mishnayot pour ce soir. Demain, il n'y aura pas Pirkei Avot, puisque nous serons Shabbat. Demain après-midi, il y aura, je crois que c'est à 15h, un cours sur la paracha de la semaine, de préparation à Shabbat. Dans une demi-heure, sur un autre lien qu'on vous a envoyé, j'aurai le plaisir de donner un cours sur la gravité de la médisance. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Laïla Tov à tout le monde, bonne soirée, Bezrat Hashem de très très bonnes nouvelles, et on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, soit plus tard, en très bonne santé, avec plein de bonnes nouvelles pour tout le monde. Kol Tov.